moi j'ai fait un petit peu plus de mousse. En gros, pour faire le petit cercle en plus, j'ai compté 10% de plus. Donc j'ai mis 99 g de jaune d'œuf, 82,5 g de sirop et 165 g de couverture noire, 330 g de crème montée, de manière à faire le petit testeur en plus. Dans un premier temps, je vais déjà commencer à mélanger ma pâte à bombe au chocolat. Alors, ce que vous allez tenter de faire quand vous ajoutez la pâte à bombe au chocolat, c'est de bien mélanger, puis de vous dire tant que je vois un petit peu de pâte à bombe, c'est que c'est pas mélangé. Là, l'idée, ça va être vraiment d'ajouter la pâte à bombe. On va la mettre en une fois. Alors on va perdre un petit peu de volume quand même quand on va mélanger, ça c'est normal. Et là je vais juste m'assurer que j'ai pas de chocolat en fait qui reste au fond du cul de poule. Pas mélanger plus que ça. Simplement, je suis bien repassé au fond pour bien racler, pour être sûr qu'il n'y ait pas de couverture qui reste. Ensuite, je vais ajouter un premier tiers de crème montée. Et à chaque fois, je vais bien tourner mon cul de poule et je fais bien passer l'ensemble contre le poêle. En 3 fois, c'est plus facile que tout mettre en une fois. On fait ça sur l'eau chaude ou... Là, je garde ma casserole, comme ça c'est plus stable. C'est pas chaud. Quasiment plus en fait sur le granit, ça refroidit vite, ouais. Voilà, je vais ajouter. Ce que vous pouvez faire pour stabiliser des culs de poule comme ça aussi, c'est simplement prendre des cercles et puis vous les posez sur les cercles. C'est pratique aussi. En 3 fois avec ta crème, tu perds aussi le volume de la pâte à bombe. Alors on perd un petit peu celui de la pâte à bombe, par contre en mettant la crème en dernier, comme on ajoute ce qui est froid en dernier, ça ne refroidit pas trop vite la mousse. Et pour le coup, on va plus garder le volume apporté par la crème montée. Voilà, une fois que c'est bien homogène, je vais pouvoir commencer à garnir. Ça, tu peux le mettre au congélateur et vu que tu as fixé la base de la glace, ça a glacé, on peut le mettre au congélateur et le manger en sous glacé. Ah, tout à fait, ouais. Ouais. Comme une glace au chocolat. C'est ça. Okay. C'est ça, ouais. On n'est pas obligé de manger glacé. Non. Mais ça passera bien aussi glacé. Okay. C'est livré. Alors.
pas grave, je le bougerai après. J'ai vu qu'avec les câbles, je me suis dit non, c'est pas une bonne idée. Je viens de leur dire. Là. Tu peux aussi pocher, ouais. Voilà. Bien remplir le trou. Vous bien remplir le trou. Alors simplement, en fait, j'ai la soudure de mon rhodoïde et du cercle qui est ici. Donc je vais commencer et là pour le coup, voilà, là je vais vraiment bien appuyer pour que la mousse chocolat descende bien jusqu'en bas du cercle. Voilà, l'idée c'est vraiment qu'elle descende. Parce que ce que je vois effectivement de temps en temps, c'est que vous caressez la mousse chocolat. Mais là voilà, On peut y aller. voilà, vous appuyez bien pour qu'elle descende vraiment bien jusqu'en bas du cercle. Une fois que vous avez ajouté de la mousse, on va mettre le deuxième biscuit. Ah oui, Ça peut oublier. Ouais, petite préférence en le mettant à l'envers, comme ça le dessous du biscuit est un peu plus plat. oui, là, on Puis ça bouge un petit peu moins, comme ça c'est arrondi, la mousse passe régulièrement au-dessus. Parce qu'en mettant dans l'autre sens, ça a tendance à faire bouger un petit peu le cercle gauche-droite. Alors, une fois que j'ai mis de la mousse à peu près partout, on va lisser l'entremet. Alors, petite chose, la mousse, plus elle va refroidir, plus elle va se solidifier. Plus elle se solidifie, plus elle va coller à la palette. Alors, coudée ou pas. Hein. Donc, l'idée, c'est de passer. Prenez de chaque côté. Passer une fois. Vous tournez d'un quart. Vous passez une deuxième fois. S'il y a quelques petites bulles, c'est pas trop grave. regarder le montage après. Voilà. Et puis ça, vous